Alors maintenant, on va proposer un exercice pour faire l'inverse, c'est-à-dire chercher l'original en utilisant cette fameuse formule. C'est-à-dire qu'on va considérer f de p égale 3 factoriel sur p-2 puissance 4. Donc la question, ça va être de trouver le petit f, c'est-à-dire l'original de grand F, qui aurait pour transformer de la place grand F de p. Donc la première question, c'est de savoir à quel transformé de la place cette formule ici ressemble. Donc pour cela, on va aller voir le formulaire. Donc je vous ai redonné ici toutes les formules du formulaire. Donc ici à gauche, les formules isoèles. Ici à droite, les formules en fait un peu plus compliquées en fait pour retrouver les transformés de la place. Donc je vous laisse, faites une pause sur la vidéo, essayez de trouver à quelle formule elle ressemble le plus. Donc ici, si on regarde, alors on va pas utiliser encore le tableau de droite, on va essayer de trouver déjà dans les fonctions usuelles à quoi ça ressemble. Donc on a une histoire de 3 factoriels sur un p puissance 4. Donc c'est pas 1 sur p, c'est pas 1 sur p carré. Ici on a une histoire de puissance. Ici 1 sur p plus a, ça va pas marcher parce que là j'ai une puissance 4. Ici p2 plus oméga 2, ou en bas pour les deux dernières formules, ça va pas marcher. Donc la seule formule ici qui va marcher, c'est celle-ci. On va essayer d'identifier. Puisqu'elle ressemble à celle-ci, il va falloir qu'on détermine la valeur de n. Donc ici, on voit 3 factoriels. Donc a priori, on va vouloir mettre n égale 3. Et on voit 3 plus 1, ça fait bien une puissance de 4. Alors ici, on a du p-2, là, on a du p. Donc ça ressemble à cette formule-là. C'est-à-dire qu'on donnerait la valeur n égale 3. Donc on aurait la transformée de la place de t3, ici, u de t. Alors, après, on va voir quelle est la différence. Justement, ici, on a du p-2, là, on a du p. On va voir comment ça va intervenir. Donc, on vient de voir qu'avec le formulaire, ce grand F, ici donné, ressemblait à la transformée de la place de t3 u de t. Donc, la transformée de la place de t3 u de t, ça vaudrait 3 factoriels sur p puissance 4. Essayez de voir si vous avez bien cette formule-là. Donc ensuite, ça, on va le noter grand G de P. Alors la grande difficulté dans cette partie d'exercice que vous allez rencontrer le jour du BTS, ça va être au niveau des notations. Donc ici, je l'ai fait exprès. Ce grand F de P, en fait, il ressemble au grand F du formulaire. Et on a besoin d'introduire une autre fonction. Donc ça peut être ici assez difficile. Et ça peut procurer beaucoup de confusion. Mais il va falloir faire preuve d'abstraction et un peu de rigueur. Mais à force d'en faire, ça va venir. Donc on va chercher à comparer ces deux formules. Donc quand on les compare, que remarquez-vous? Donc ici, si on regarde, on a 3 factoriels, on a la puissance 4, puissance 4. Donc en fait ici, c'est juste le fait que le P ici, de G de P, il a été transformé en P-2. C'est-à-dire qu'en fait, ce grand F de P donné ici, c'est G de P-2. Si je mets P-2 ici, tous les P sont remplacés par P-2, donc ça fait 3 factoriels sur P-2 puissance 4. C'est bien ce grand F de P. Donc si on fait un récapitulatif, on a vu que grand F de P, c'était grand G de P-2, avec le grand G de P qui était la transformée de la place de T3 U de T. Je rappelle que le but, c'est de trouver le petit f qui est l'original de grand F ici, de lui. Et ce grand F de P, on a vu que c'était grand G de P-2. Alors, quelle formule doit-on utiliser? Donc, je redonne le formulaire. Donc, on avait trouvé la fonction usuelle ici à gauche. Maintenant, il va falloir qu'on utilise le tableau de droite pour voir quelle est la formule la plus adaptée ici pour pouvoir retrouver l'original. Donc, comme nous, on cherche une histoire d'original, c'est-à-dire on cherche la colonne de gauche, forcément, ça veut dire qu'on va s'intéresser à la colonne de droite. Donc, si on regarde, nous, on a une histoire de grand G de P-2. Donc, si on va voir à droite, ici, c'est pas celle-ci, puisque j'ai pas une histoire de P divisé par quelque chose. C'est pas la deuxième, parce que ici, j'ai pas une histoire d'exponentielle. A priori, ça peut être la troisième, puisque ici, il y a P plus A, ici, on a P moins quelque chose. Mais c'est pas la quatrième, parce que c'est pas P fois quelque chose. Ni la cinquième, parce que c'est pas du P carré fois, ici, on n'a pas de P carré. Ni la sixième, parce qu'ici, j'ai pas une dérivée, une histoire de dérivée. Et puis, ni la dernière, parce que je n'ai pas ça divisé par P. Donc, effectivement, c'est bien celle-ci qui va nous intéresser, c'est-à-dire de savoir que quand je fais la transformée de la place de f de t fois exponentielle de moins at, j'ai en fait ma transformée de la place qui est translatée de a. Donc, on refait un bilan. Ça, c'est la formule que je vous ai recopiée en bas. Donc, nous, on avait cette formule ici. Donc, maintenant, il va falloir en fait trouver les éléments. Et c'est là, en fait, la plus grande difficulté parce que vous voyez, dans votre formule, il y a ce petit f qui a pour transformer de la place f.
Puis dans notre énoncé, on a une histoire de f, mais nous, la formule qu'on cherche à voir, c'est sur le grand G de P-2. C'est-à-dire que le f va se substituer à G. Donc on va utiliser les couleurs pour bien comprendre comment ça va passer déjà. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse par rapport à cette formule-là. On va chercher premièrement à trouver la valeur de petit a, c'est le plus simple. Donc dans la formule, on voit qu'il apparaît ici, c'est le p plus a qui nous donne la valeur de a. Ça veut dire que dans notre formule ici, c'est p moins 2, donc ça voudra dire que a vaudra moins 2. Ensuite, on va chercher à trouver la valeur du f de la formule, c'est-à-dire cet élément ici en vert. Donc nous, ça correspond à notre valeur de grand G. Et cet élément grand G, c'était ce grand G de P, c'est-à-dire celui qui avait pour transformer de la place T3 U de T. Donc dans la formule, quand j'ai grand F, je dois chercher, si je veux l'original, c'est-à-dire l'élément de gauche ici, la valeur du petit f, l'original de grand F. Donc nous, on est par rapport à la notation G. Donc j'avais grand G de P et je dois trouver en fait, ici on cherche l'original, donc je dois chercher l'original de grand G. Donc si grand G de P c'est la transformée de la place de T3 U de T, ça veut dire que son original c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire T3 U de T. Donc ça veut dire que petit G de T, pour nous, ce serait T3 U de T. Donc maintenant on va devoir remplacer ces informations dans la partie de gauche. Ça va nous permettre du coup de pouvoir conclure et de trouver l'original. Sachant que dans la formule ici, je mets en rouge donc la valeur du petit a qui apparaît ici. Alors, on avait trouvé a égale moins 2, petit g de t égale t3 u de t. Ça veut dire que pour calculer grand G de p moins 2, c'est la transformée de la place de le petit f, pour nous c'est notre petit g, ce qui est en bleu. Donc c'est t3, alors le u de t je le mettrai après, hein. Ensuite, fois l'exponentielle de a il vaut moins 2, donc moins 2, ça va faire exponentielle de 2t, u de t. Donc quand je fais la transformée de la place de tout cet élément-là, j'ai grand G de p moins 2. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. Donc je rappelle, on doit trouver l'original de ce grand F-là, c'est-à-dire l'original de cette formule-là. Donc, l'original de grand F de P, ici, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tout ça. Ça veut dire que petit f de t sera T3 exponentielle de 2t, u de t.